l'équipe de la RDC. N'oublions pas que c'est une très bonne équipe, très joueuse et une équipe qui sait réagir. On avait un système pour les contenir. Il y a eu quelques largesses individuelles qui ont fait que les Congolais sont revenus dans le match. Mais globalement, je dis qu'on ne peut pas tout jeter. Il y a des choses essentielles, très importantes pour l'équipe du Sénégal, parce qu'on est dans un contexte où il faut trouver des solutions, remplacer quelques personnes qu'on croyait irremplaçables. Il y a des pistes qui sont intéressantes. Il y a de la confirmation maintenant parce que c'est un championnat. Les éliminatoires de Coupe du Monde, c'est long. C'est sur 10 matchs. Ça s'étale sur quasiment 3 ans. Rester concentré et rester concentré surtout sur l'essentiel qui est la première place. On va dire aujourd'hui, cette victoire aujourd'hui du Soudan, est-ce que ça ne complique pas la tâche aux Sénégalais? Non, enfin, oui, comme je disais tout à l'heure, si on n'est pas premier, ça pose problème. On s'interroge. Mais là, cette première place, il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher au Soudan. Parce qu'on voit qu'on a encore 2 matchs à jouer contre le Soudan, mais c'est encore long. Est-ce que ce sera possible? Oui. Si on voit que maintenant il y a plus de petites équipes surtout. Non, il n'y en a pas. Le destin du Sénégal, c'est justement d'avoir des matchs difficiles et de les gagner. Le Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu 4 points. On a perdu 2 points contre le Togo, on perd 2 points contre la RDC. Il faut aller les chercher. Tout va être difficile. Au départ, avant même de commencer, c'était difficile. Là encore, ces résultats compliquent davantage, mais pour moi, c'est des résultats pour mobiliser l'équipe, c'est des résultats pour rappeler à l'UCC et ses hommes à la concentration, au dépassement, et comme vous l'avez dit, puisqu'il n'y a pas de petites équipes. Et sur le contenu, est-ce que vous êtes satisfait? Surtout, on a senti une équipe qui a manqué de rythme en première période. Non, sur le contenu, honnêtement, je suis satisfait. Le système, pour moi, il y avait vraiment une très bonne idée derrière. Il y a eu des défaillances individuelles. Et moi, c'est ça que je pointe du doigt. Il y a des choses, quand même, pour certains joueurs, à un moment donné, individuellement, ils doivent franchir un cap. Il y a beaucoup de joueurs qu'on continue malheureusement à considérer comme des espoirs. Mais en équipe du Sénégal, il n'y a pas d'espoir. Qui porte le maillot du Sénégal, qui assume. Voilà, il n'y a pas de petits joueurs, il n'y a pas de grands joueurs. On joue pour toute la nation. On ne peut pas se cacher derrière il y avait l'absence de tel ou de tel. Non. Comment vous appréhendez ce match, on va dire? Mais ça met une pression. Ça met une pression sur les deux équipes. La Mauritanie a perdu à domicile contre le Soudan, justement. Le Sénégal fait match nul contre la RDC. Le Sénégal a besoin de se rassurer face à la Mauritanie et la Mauritanie ne peut pas ne pas réagir. Donc ça rajoutera encore une fois, quoi qu'il arrive, même si c'était un match de gala ou match amical, Sénégal-Mauritanie, ça va toujours être un grand match, mais il y a ce surplus, cette envie pour le Sénégal de reprendre rapidement sa place naturelle dans le groupe, parce que même le tirage avait déterminé le Sénégal comme la meilleure équipe du groupe. Il faut aller chercher cette place rapidement, parce qu'après la Mauritanie, les prochains matchs des éliminatoires, c'est au mois de mars, c'est très loin. Donc le Sénégal doit pouvoir se rassurer pour pouvoir justement préparer cette transition, parce qu'on est véritablement en phase de transition. Merci beaucoup.